Monique, juste pour faire une petite référence tout à l'heure à votre lecture, quelle serait, ou est-ce qu'il y en a une, en tout cas, quelle serait pour vous la meilleure recette pour faire une omelette? C'est toi qui fais la cuisine. C'est moi qui fais la cuisine, salaud. Je sais pas, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est un peu l'omelette est un peu à l'ordre du jour. Et puis, j'ai pas la réponse. Moi, je dis simplement, on est là ce soir, vous êtes venus nombreux. Stéphane monte cette pièce. On espère qu'avec cette adaptation théâtrale de La violence des riches, qui sera, je l'espère, diffusée largement, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est un peu ça aussi pendant toute la campagne des présidentielles, pour faire prendre conscience de façon très accessible, le plus largement possible, de ce qui se passe aujourd'hui. C'est une autre façon de faire l'omelette. L'amphithéâtre où on était tout à l'heure, qui était occupé et largement décoré par des mots d'ordre dans lesquels on se reconnaissait parfaitement, c'est encore une autre façon d'approcher l'omelette. De toute façon, moi, je vais vous dire, il n'y a pas le choix. Parce que s'il n'y a pas le barrage pacifiste, nous, on n'est pas du tout pour la violence, parce que pour nous, la violence, elle est de leur côté. Nous, notre force, c'est le nombre et la solidarité. Eux, ils sont solidaires et nous, on ne l'est pas. Donc, il faut qu'on devienne solidaires et qu'on pense toujours que c'est nous qui sommes les plus nombreux. Je pense qu'il ne faut pas laisser passer la loi sur la révision du Code du travail, parce qu'ils veulent vraiment un asservissement complet des travailleurs, des salariés en général, de la masse des gens, c'est un retour à, je ne sais pas quoi dire, à l'esclavage, au péonnage, au servage. C'est quelque chose de très grave et on n'en a pas conscience parce qu'on a l'impression qu'on a des téléphones, on a des vies qui apparaissent normales, alors qu'on est dans un monde qui ne l'est pas du tout. Et c'est la première fois depuis que l'humanité est là, sur cette planète, que ce sont des êtres humains qui vont détruire la planète. Et les gens dont nous vous parlons, ce sont eux qui spéculent sur le réchauffement climatique. Donc, si vous voulez, de partout où on prend le problème avec les gens de cette classe, on voit que c'est terrible, on voit que c'est criminel, on voit que c'est violent. Mais tout ça se passe dans du coton. On ne le voit pas, on nous raconte des histoires à la télévision, on nous raconte que tout ça est normal, que tout ça est naturel. Et on est tellement tétanisé par ce qui se passe, on se sent tellement impuissant que on n'arrive à rien faire, à rien dire, et on continue à vivre nos vies sans se rendre compte de ce qui va arriver, de ce qui est déjà en train d'arriver. Voilà, c'est le message qu'on essaye de faire passer avec Michel, en continuant notre travail alors qu'on est fatigué, qu'on est deux pauvres vieux, on n'en peut plus. Et là, c'est pour ça qu'on... Il s'était endormi. Et voilà, on se vit comme des éveilleurs de conscience, on se vit, Michel et moi, comme des lanceurs d'alerte. Et je pense qu'on n'a pas tort. Voilà.